Nous voulons saluer Frère Malouche Joseph de l'Église évangélique de Nazon, qui est là avec nous comme technicien, et après nous en ligne. Donc nous saluons ensemble avec toute l'équipe. Nous, alors, n'hésitons pas à se faire la prêche la deuxième parce que problème technique, peut-être nous commencer en retard, ce n'est pas découvrir ça. Ça, bon Dieu, le matin, c'est pour nous entendre, pour dire. Nous sommes d'accord? Ok, donc pas garder la prêche. Pasteur Jean-Bizda Robert, c'est pasteur de l'Église Baptiste Saint-Anne. Il a une licence en théologie, du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Il a une maîtrise de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Il a un doctorat en théologie. Il est directeur national de la Ligue biblique. Il est président du CEH, vice-président de l'Union évangélique Baptiste d'Haïti, l'IEVH. Il est président tout et auprès de l'association qui est à profiter de Simone qui en a présidence. Il est marié, il a 3 petits. Madame Nia Petit est là, il ne peut pas vous présenter parce que je connais lui-même. La permission est capable de présenter. Pasteur Père, grâce pour Dieu avec nous. Nous sommes vraiment contents que nous ensemble avec nous. Nous disons Dieu merci pour grâce à. L'année dernière, nous avons reçu une invitation pour nous prêcher dans le 24e anniversaire. Mais mon Dieu, ranger comme ça, aller ça avec nous. Il était tombé dans 16 et octobre, nous avons fait une activité qui fait que nous sommes capables ensemble avec nous. Mais aller ça, bon Dieu fait nous ensemble. Et nous disons, bon Dieu, merci. Et encore, nous voulons dire merci à corps pastoral de l'Église pour l'invitation, spécialement au comité organisateur. Et nous apprécions le travail, l'invitation est lancée avec nous et nous sentons honorés parce que nous sommes capables ensemble avec nous. Et matin, notre conseiller président qui a un travail pour nous, mais puis que de recevoir une note qui est en noir, blanc, capable de nous donner d'hésiter. Et surtout quand nous sommes pasteur, nous faut hésiter pas de faire des ordres. Président, de suivre. Parce qu'on est président et pasteur, donc pasteur qui partage. Et vraiment, le pasteur a venu, on a gardé le pasteur qui est capable de jouer, j'ai dit, nous sommes bien près de petit tout. Mais quand même, c'était très bien. Félicitations au comité et nous fiers du travail qui fait là. Nous dit pasteur ici avec tout notre pasteur, le pasteur Daniel, donc grand merci. Et nous apprécions ça. Nous avons contre nous devons accompagner. Ce monde a déjà pas besoin de présenter. Là, nous avons campé. Ce monde a dit, pas besoin de camper. Avant de sortir dans le champ, il pas de camper. Il dit ça clair. Ni B, ni même il y a déjà l'église là, nous avons besoin de camper. Nous connaissons ce monde a déjà? Nous ne connaissons pas? Ah, si nous ne connaissons pas ce monde a avec lui, il faut camper. Ce monde a camper, pas moi, pas moi non. Le monde de la terre, il pas moi. Et Béfino, qui est avec lui. Merci. Nous sommes vraiment contents de deux notre garçons. Et hier soir, nous étions avec eux. Nous sommes contents de nous avoir avec nous. Je ne sais pas si on n'a pas même présenter ça, pour les protections, mais l'église a fait ça à moi-même. Et il est là avec nous. Et maintenant, dans la semaine, nous avons un comité exécutif du VH. Le président Jacques, lui, le docteur Jacques, lui, a été salué l'Assemblée. Nous avons une structure au niveau de l'UVH, une structure régionale. Une structure régionale là, c'est un représentant comité exécutif. Et maintenant, nous connaissons Pasteur Johnny, c'est un membre de cette structure régionale. Il fait un travail pour nous-mêmes. Et nous disons merci Pasteur Johnny avec toute madame lui. Et structure régionale là, pour représenter le comité exécutif là, dans chaque région, nous avons une structure régionale et qui fait un bon travail. Et nous connaissons dans ça, nous allons renouveler la coordination, et nous connaissons
Bon Dieu a continué de faire grâce avec travail ça. Nous comptons pour nous ensemble avec nous et pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Et Jean-Pasteur, hier soir encore, mais quand le pasteur, j'ai pour parler, j'ai pour avancer, il me demandé une question de l'heure a dit, pasteur, prêcher la parole. Et nous commençons à parler avec ce Evelyne qui est avec nous, ce Evelyne est d'accord avec nous, prêcher la parole. Donc ce Evelyne est là avec nous, parce qu'elle n'est pas présentée déjà et nous contents et dans ce sens. Encore, nous avons un terme toute semaine, là, et après je suis fait, ça c'est l'Éternel est bon et fidèle de génération en génération. On nous dit ça ensemble. L'Éternel est bon et fidèle de génération en génération. Il y a un texte que nous avons partager ensemble avec nous, que nous joignons dans Lamentation 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ensemble. Oh, que ta fidélité est grande. J'aimerais partager avec vous quelques questions. Combien de personnes connaissez-vous qui font exactement ce qu'elles disent? Deuxième question. Combien de personnes connaissez-vous qui font exactement à chaque fois ce qu'elles disent? Troisième question. Combien de personnes connaissez-vous qui font exactement à chaque fois ce qu'elles disent et le font avec telle minutie et perfection que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'elles disent ou font? Quatrième question. Combien de personnes connaissez-vous qui, peu importe les circonstances ou ce qu'elles ressentent, feront toujours exactement ce qu'elles disent et le feront chaque fois avec une telle minutie que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'elles disent ou font? Parce que vous savez que si elles le disent, elles le feront à coup sûr, sans changer et sans excuse. En posant au début la question la plupart d'entre nous pensons connaître quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'ils font ce qu'ils disent. Nous connaissons des personnes fiables, très dignes de confiance. Mais si nous allons plus loin, aucune personne ne remplit les qualifications de la dernière question. La dernière question. Combien de personnes connaissez-vous qui, peu importe les circonstances ou ce qu'elles ressentent, feront toujours exactement ce qu'elles disent et le feront chaque fois avec une telle minutie que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'elles disent ou font, parce que vous savez que si elles le disent, elles le feront à coup sûr, sans changer et sans excuse. Cette personne est autre. Le Dieu, l'Éternel est bon et fidèle de génération en génération. Seul mon Dieu est capable de faire ça, n'est-ce pas vrai? La seule personne que vous connaissez et qui peut remplir les qualifications dans cette dernière question, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est en tout temps le Dieu fidèle à 100%. 100%.
Un monde qui ne tient pas ses promesses. Les plans de ce monde s'engagent pour la paix et ils font des plans pour la guerre. On s'engage à la table des négociations et le même jour on pose des bombes. Dans un tel climat, il est difficile de faire confiance. Notre cœur n'a pas l'habitude, cette habitude de se confier totalement. Il faut s'imprégner de ce que la parole nous révèle sur Dieu pour triompher de ce malaise ambiant. Lamentation chapitre 3, les versets 21, 22 et 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Grande est sa fidélité. Appliquons ces vérités dans la vie de tous les jours. Et dans le temps que nous allons passer, nous avons trois grandes vérités avec nous. Et ces trois vérités, ça nous allons pour nous capables de comprendre la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Première vérité que nous allons ensemble matin. Quand vous êtes découragé, souvenez-vous de la fidélité de Dieu. Quand vous êtes découragé, souvenez-vous de la fidélité de Dieu. Pendant 25 ans, il y a un pile de bagailles qui est découragé en pile dans nous-mêmes et il y a un pile de bagailles qui a continué à exercer pression sur nous-mêmes, surtout dans le pays d'Haïti pendant 25 ans. Pendant 25 ans, nous avons perdu pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il y a des gens qui mourent, jeunes qui mourent, adultes qui mourent, des gens que nous allons aimer en tant qu'humains mourir de façon sérieuse pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il y a un pays qui décourage nous, soit à l'intérieur, dans l'intérieur de l'église là, au milieu des frères et des sœurs, soit à l'extérieur. Quand vous êtes découragé, souvenez-vous de la fidélité de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de David et de Goliath. Vous connaissez l'histoire ça. David qui a visité ses frères pendant la bataille. Et il y a ce Goliath qui vient régulièrement, qui a agressé le peuple de Dieu pour demander aux gens qui sont capables d'une bataille avant de finir. Vous connaissez l'histoire ça. Et David, le jeune David, très chétif. Imaginez Goliath, un guerrier qui entraîné, qui a l'habitude de la guerre et qui campait une hauteur extraordinaire, force musculo impressionnante, et que ce chétif il allait contre le roi Saül pour dire roi Saül, moi je voulais affronter ce géant. Imaginez en tant qu'humain. En tant qu'humain, chétif ça, campé devant un géant, un guerrier. Et c'est là que David va expliquer l'histoire de la fidélité de Dieu. En pile fois, lorsque nous regardons la gagnante, nous pensons ça avec force pour nous faire. En pile fois, nous pouvons penser, l'autre frère là, soeur là, je le présenter, ça lui pas capable de faire. Mais en pile fois, n'oubliez, serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est pas avec force, pas il va exercer, ça il exercer, c'est avec la force de Dieu, parce que ce Dieu, il est beau et il est fidèle. David apprend l'histoire pour le roi. Il dit, mon roi, vraiment chétif, vraiment, dans yeux pas, dans l'habitude pas, moi pas qu'on a la guerre pour lui. Mais pas m'expliquer l'histoire ça. Il dit, moi c'est un berger.
animal qui est très innocent, il a besoin d'un guide, il a besoin d'un berger qui vous mène. Et c'est pour cette raison, nous avons voir berger souvent il gagne un bateau, et non seulement il gagne un bateau, mais il gagne une roulette. Roulette là, c'est un bateau qui comprend là-dedans. Lorsque mouton râle loin et il râle mouton. Bateau, c'est pour le défendre mouton. David a expliqué l'histoire de la fidélité de Dieu avec le roi Saül. Il dit, lorsque moi avec mouton, bête sauvage vient attaquer tout roi. Lion, lousse, bête sauvage extraordinaire. Il dit, comme ça, mon Dieu fait, notre Dieu bon et fidèle. Pendant 25 ans, je vais réaliser, vous dites, bon, vous ne sentez pas de force encore pour aller de l'avant, mais vous n'y aller. Lorsque nous considérons Hébreu, chapitre 10, le verset 23, qui ça dit nous? Il dit, retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous avons des forces pour aller de l'avant, je vois l'église là. L'église a des forces pour la langue, matin, vous savez le matin, mon qui bat la grande matin, ouais, j'ai seul, j'ai fait très élégant. Puis à planifier fait là, il y a un mais, il y a un problème qu'on a traversé, que nous connaissons. Nous avons dit qu'on n'a pas de force pour l'avancer là-bas. Mais je dis ça. On est que bon Dieu nous, son bon Dieu nous promesse, c'est oui. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il se peut que nous nous sentions accablés par les circonstances, que les choses semblent s'écrouler autour de nous. Au pile, le monde a posé question, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Mais malgré tout ça, restons fermement attachés à notre Dieu, car il est fidèle. Tout ça autour de nous-mêmes, nous sommes là plongés avec nous. Situation que nous vivons dans le pays là, il y a des jeunes qui sont là, ils ont fini dans le pays là, ils ne sont pas capables encore. Ça m'a dit matin. Restons fermement attachés à notre Dieu qui est bon et fidèle. De génération en génération, il y a un pile parent qui là pour lui au carré, il va voir cette nouvelle Haïti. Ma tout matin, on va parler, aller à monter, mon seul bagage pour quoi? Mon Dieu a la fidèle de génération en génération. Ou pas ouais nouvelle Haïti et puis toi ouais. Il est fidèle et il est bon. De génération en génération. La parole de Dieu dit Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreu 11, verset 11. Dans le psaume 91, verset 2, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité n'est pas de ça. Qui sont gardés encore? Moi, pour aller tout le monde qui a sorti dans le fait 25e, je dis, leur sortie avec leur expression dans le visage. Leur sorti avec parole, ça y est, et pendant toute semaine, toute petite affaire qui te prêchait, vous connaissez que mon Dieu, il est bon et fidèle. Il c'est refuge, il c'est bouclier, il c'est roi, et ce n'est pas n'importe roi lié. Vous ne pas capable. Vous ne pas capable. Vous ne pas capable de triste. Je vais faire une histoire. Vous
pour la génération qui va venir. Je vais dire petit monde, je dis petit monde ça. Et puis, on va attendre, mais jeune qui l'attendait. Jeune garçon, je finis l'école classique, m'inscrit, je finis l'école classique, je finis faire philo, qu'on est alors pour faire philo pour aller à l'université. Pour aptitude que je gagne et capacité que je gagne dans la science. Et je vais inscrire dans la faculté des sciences. À l'époque, pour inscrire à la faculté des sciences, c'est ça, jeune qui l'a eu. Vous avez besoin de 40 gouttes. Pour inscrire à la faculté des sciences, vous avez besoin de 40 gouttes. L'aime pas la maman pas gagné 40 gouttes. Pas la papa pas gagné 40 gouttes. Le fils pas la papa avec maman, il a pas gagné 40 gouttes là. Jeune qui là, regardez ça vous fait. Moi, petit côté, vous êtes qu'on dormir, vous avez bien joué. Si côté, vous êtes qu'on dormir, mettez genoux matin. Vous dites, Seigneur, moi c'est petit tout. Je suis jeune, même fini, il faut rentrer dans la faculté. Même quand vous m'inscrivez dans la faculté, l'État me parents me mais parole nous dit que tout ça qui est dans terre, tout ça qui est en terre, tout ça qui est en l'air, c'est pour lui. Dégagez avec. Et j'étais à l'époque jeune à l'église baptiste de Molos. Au niveau de l'association des jeunes. Et je suis dans le temps, l'église là, bon, il décline dans tel point. Il décline dans tel point, écrit un petit papier, et puis écrit nom la donne parce qu'il a connu, c'est une jeune à jeunesse. Dans plusieurs activités qu'on fait dans l'église, il passe là où la pile mouée. Dans cette note là, m'écrit un petit pasteur, il y a un petit monde qui allait dans la canoë. Qui va passer, ils ont besoin d'examen, ils ont besoin d'examen reprise. Ils ont côté, ils sont capables de faire cours pour venir. Et si on va 25 gouttes comme ça, on n'a pas au pouvoir. Et puis vous voyez pas ça. Et je suis dans l'église là, pasteur, un bon pasteur en bon pasteur, docteur Jean Dutel Joseph. Il recevait ma bière, il faut côté Mouchita dans l'église là, il a mis Mouchita, il faut t'y garder. Et là, il faut t'y garder, il voit lui sourire. Et puis il dit quand même, moi j'ai passé à faire confiance. Il dit, tout jeune qui est dans le baccalauréat, qui va ici et qui a examen de reprise, de faire militaire, accompagner notre frère, il y a un cours à faire, et on va dans la dernière instruction après l'église là, et puis on peut et on en forme. Les pasteurs qui font annonce après l'église, jeunes commencent à appuyer sur moi, je ne vais pas passer. Il y a une dame qui est dans la salle là. Après, on va saisir. Madame Mona, qui est une petite demoiselle pour piquer la selle, qui est dans l'église là, pour aller venir dans l'eau. Ah, je ne vais pas faire la gare. Est-ce qu'on a une idée? Parce que il faut qu'on a philo. Et si jeune qui et puis, nous vivons passer. Alors, il va bien comme la passer. Et puis, nous dit, et bien, soit frère, sœur Mona, en tant que jeune, on va chita de papa, la lundi matin, on va pour carrer le monde, tout le monde qui vient, on va prendre note, on va prendre 25 gouttes là dans le mais on est 25 gouttes. Qui ça, mon Dieu, nous sommes mon Dieu qui vit. Moi qui est comme, moi inscrit, l'ensemble est inscrit. À l'époque, pas de gros magasin. Son côté de l'église, en bas la ville là, c'est là qu'on a habillé. M'a habillé là, m'acheter jean, m'acheter maillot, m'acheter soulier. Moi qui est comme dans même pour inscrit et aller dans l'université. Continuons fidèle, jeune. Continuons fidèle. Quand vous êtes consenti ou pas capable encore, consenti tout bagaille est fini pour maintenant, pour ça, bon Dieu, nous sommes fidèles. La personne la plus
la personne la plus digne de confiance dans tout l'univers. Tenez ça, c'est Dieu, l'Éternel désormais, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui, dans 25e, dans fait combien? Oh, toute semaine là, il y a tout ce Dieu est bon et fidèle. Moi, je t'explique comment ça le fait. Il fait pour David, il fait de la vie de l'église là, il fait de la vie de Pam. Encore, il y a des jeunes petits garçons. Même tout ça, même mon Dieu ça, il a fait de la vie. Si vous comprenez mon Dieu ça, à la telle cadeau dans le cadeau 25e. Et c'est mon jeune qui est là, qui t'a accepté Jésus-Christ pendant le 25e an. Qu'on est là, les lois accepté Jésus-Christ dans le 25e an. Il ne va pas dire non, il va dire le frère 25e. Il va dire le seul 25e. Et qui est-ce qui a un frère 25e? C'est mon jeune qui est là, qui a converti au madame. Donc, monsieur, au belle occasion, vous dites, il y a des demoiselles qui sont enfants, ou bien il y a des gens qui t'a venu. Si vous voulez venir nous avancer, venir accepter Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de honte. Parce que ce Dieu fidèle, ce Dieu bon, et bien les commandants vont avancer. Alléluia. 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 Le cadeau du 25e. Cadeau 25e non. Une madame qui va avancer. Elle va avancer. Elle a demandé l'idée de recevoir. L'idée qu'elle connaît que mon Dieu est fidèle. L'homme ne plus. Nous avons fait confiance. Quand tu as compté sur lui, il est l'Éternel des armes. Et sur la mapelle, pour jeune, dans mon deuxième encore, dans mon deuxième encore, dans le 25e, dans la belle bagaille, pour dire dans le 25e, dans le rapport, jour 25e, c'est mon jeune qui accepte Jésus-Christ, c'est mon petit monde qui accepte Jésus-Christ. Pas mon autre. M'abdou ça m'appelle. M'abdou ça m'appelle. Notre Dieu, il est bon et fidèle quand vous êtes découragé. Quand vous êtes tenté de pécher, quand vous ne vous sentez pas d'accomplir votre tâche, ça nous peut songer, bon Dieu nous en livre, il est fidèle. Et dans ce sens-là, ma plus force avec courage, dans le contexte que nous avons là, pas découragé. Mais dans les yeux fixés sur mon Dieu, parce qu'il est le Dieu bon et fidèle et que Dieu vous bénisse.